Écoutez, nous, on a installé Moodle au collège en 2008, une installation locale. Moodle est venu remplacer WebCity, que nous avions, qui était devenu vraiment très cher. À vrai dire, on a suivi de peu, je dirais, ce qui se passait à l'UQAM. À vrai dire, je pense qu'on ne serait pas allé si l'UQAM n'était pas allé devant nous. Donc, on a suivi un peu de transformation qui se faisait à l'UQAM, le passage de WebCity à Moodle. Et même, on est allé rencontrer des gens de l'UQAM qui nous ont pisté sur la structuration de l'environnement. Puis ça, on les en remercie beaucoup. Tantôt, on a parlé du module Admin Cégep au Collège de Maisonneuve. À vrai dire, Admin Cégep au Collège de Maisonneuve, c'est notre technicien en informatique, Jérôme Charaoui, qui a développé ce module-là, qui l'a monté, qui a ensuite travaillé avec les gens de Combit, avec les gens de Dawson, qui a présenté, je pense, à Saint-Laurent, Antic, et d'autres. Donc, mais c'est dans la philosophie même du Code libre. On développe quelque chose, on le partage, les gens l'améliorent, on le récupère. Je pense que c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Pour la situation actuelle de Moodle à Maisonneuve, bien, il faut savoir qu'à Maisonneuve, on soutient 2 environnements numériques. On est sur Moodle, on est sur Léa. Moodle, c'est environ, tout dépendant de la session, de 80 à 100 enseignants qui utilisent Moodle. Léa, c'est le double. Donc, ce qu'on voit, par contre, c'est qu'il y a une progression, je dirais, de 10 % par année des enseignants qui utilisent maintenant Moodle. On est parti de 60, on a monté à 70, 80, 85, et parfois on a atteint une pointe de 100 enseignants qui utilisent Moodle. Il faut voir que c'est une intégration qui se fait à différentes vitesses là, chez nous. Il y a des départements qui sont des départements où tout le monde, ou des départements des programmes où tous les enseignants dans le programme ou dans le département utilisent Moodle. Par contre, on a d'autres départements qui n'utilisent pas du tout, qui n'ont jamais même entendu parler, je pense. Donc, c'est une intégration à vitesse variable. Ce qui se passe très, très souvent, c'est qu'on a des enseignants, comme par exemple en chimie, dans le cours NYB, 2 enseignants se mettent ensemble et développent complètement le cours dans l'environnement Moodle. Ensuite, ils le partagent avec leurs collègues, ils les invitent à l'utiliser. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que il y a comme une politique départementale qui fait en sorte que tous les profs qui donnent du NYB utilisent l'environnement Moodle, utilisent le matériel qui a été placé là-dedans. On a la même chose qui se produit, c'est quelque chose qui se produit souvent chez nous. En soins infirmiers, 2, 3 enseignants, un conseiller pédagogique ont monté tous les cours du programme, on les a montés dans Moodle. Et maintenant, un prof qui vient pour donner un cours, il n'y a pas besoin, à vrai dire, de connaître Moodle. Le matériel est là, il peut l'utiliser. Il y a un partage complet des ressources qui se sont faites. C'est un peu de cette façon-là qu'on réussit d'une façon informelle ou formelle à faire en sorte qu'un département, un programme, adopte Moodle. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de défi. Comme je vous disais au départ, il y a 80 à 100 enseignants qui utilisent Moodle. Le premier défi, c'est de faire en sorte de faire croître ce pool d'enseignants qui utilisent Moodle. Et je dirais, il y a comme un corollaire à ça. La raison pour laquelle on veut qu'ils utilisent Moodle, c'est parce que dans Moodle, il y a toutes sortes de fonctionnalités qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais justement, ces fonctionnalités-là, quand on les regarde bien, quand on regarde les fonctionnalités comme la base de données qui existe dans Moodle, les sondages, les questionnaires, les forums de discussion, il y a dans le fond peu d'enseignants à Maisonneuve qui utilisent ces outils-là. Je dirais que souvent, c'est 5, 10 enseignants, pas plus. Les wikis, c'est 3 qui utilisent ça. La seule chose qui est très populaire comme fonctionnalité, outre le dépôt de documents et les communications avec les étudiants, là, la seule chose qui est très populaire, ce sont les quiz. À vrai dire, je dirais que pour la moitié des profs qui utilisent Moodle, c'est parce qu'ils veulent utiliser les quiz à l'intérieur de Moodle. C'est extrêmement populaire, l'outil des quiz autocorrectifs.
Ils les utilisent en fonction pour faire des évaluations formatives, pour faire des évaluations diagnostiques et, je dirais aussi, hélas, pour faire des évaluations somatiques. Ça, on pourrait discuter de ça. Mais ce qu'on fait, c'est un travail. Moi, ce que je fais, c'est un travail pour former, animer puis sensibiliser le milieu aux différentes possibilités pédagogiques que recèle Moodle. On offre des formations, on offre des petits blocs de formation sur, par exemple, comment utiliser les wikis, comment utiliser des sondages, comment utiliser des quiz. On fait en sorte également qu'on demande à un prof qui utilise, par exemple, le wiki, de faire une présentation et d'expliquer, justement, comment cela vient s'intégrer dans sa pratique pédagogique. Quels sont les objectifs visés? On fait donc beaucoup d'animation à ce niveau-là. Le problème, la difficulté, et je termine là-dessus, c'est que l'équipe Moodle à Maisonneuve, c'est 2 personnes. C'est moi et Jérôme. Et ce n'est pas notre dossier principal. Moi, Moodle, ça représente environ 20 du temps. Je fais la gestion, je fais la formation, je fais le soutien, je fais la prospection, je teste actuellement Moodle 2. J'avais dit en 2012, mais ça va être en 2013, je penserais bien. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour très peu de ressources. C'est la même chose pour Jérôme. Jérôme, à l'informatique, c'est un dossier, mais il y a beaucoup de dossiers. Ça représente environ 10 de son temps. Évidemment, je dis ça, puis en même temps, je devrais dire que le service informatique, je dirais, est très ouvert à nos besoins. Lorsqu'il se présente des urgences ou lorsqu'il y a des moments forts, comme au début de la session, Moodle devient une priorité pour le technicien. Puis, des fois, ça nécessite un petit peu de négociation, mais on y arrive. Donc, voilà, je pense que j'ai dépassé mon temps. C'est parfait, OK. Richard, c'est vraiment parfait, en plein dans les temps.